Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez terminé votre mois de mai dans la joie et la bonne humeur. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. On ne parle là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez surfer plus ou moins fortement, avec joie et félicité, ou avec un tout petit peu plus de difficulté. En ce cas, vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que nous ne sommes pas réduits qu'à notre signe solaire, fort heureusement. Et à la fin de cette vidéo, directement d'affilée, un petit chapitre en dessous de cette vidéo, votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va commencer par l'élément déclenchant qui va vous débloquer et vous permettre une évolution pour ce mois de juin. Petit rappel, c'est pas forcément sur le début du mois de juin jusqu'à la fin du mois de juin. Ça peut être vraiment condensé dans votre mois. C'est l'évolution la plus marquante qu'on va déployer ici. Alors, vous commencez l'élément déclenchant avec la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est... Alors, il y a énormément de mental chez vous ce mois-ci. C'est votre élément. De toute façon, on est dans votre mois, donc vous êtes dedans. La 7 d'épée, c'est de base aller jusqu'au bout d'un processus mental. Envers et contre tous, peut-être par des moyens même, du coup, qui sont, disons, considérés comme peu orthodoxes. Il y a là cette idée peut-être de manière positive de malice quand même, de réussir à votre coup avec un objectif qui vous semble suffisamment complexe pour ne pas avoir ou pouvoir l'afficher peut-être aux yeux de tous. Mais quoi qu'il en soit, votre objectif est assez important pour que vous utilisiez toutes les ressources nécessaires, tout votre mental, la capacité mentale que vous avez pour y arriver. Sur quel objectif? Sur une 10 de denier et le roi de bâton. Donc, vous les Gémeaux, méga construction, c'est très important pour vous. Enfin, en tout cas, pour les Gémeaux avec qui je connecte, parce que la 10 de denier revient souvent. Cette méga construction, elle est très importante pour vous encore et toujours. Elle peut être familiale, elle peut être professionnelle, elle peut même être les deux, parce que du coup, ça englobe vraiment toute votre vie. Là-dessus, il va falloir jouer de malice, possiblement, ou en tout cas, c'est la décision que vous prendrez. Avec le roi de bâton, j'imagine bien que c'est vous qui la prendrez, cette décision, puisque le roi de bâton ordonne ses désirs par rapport à ça. Vous êtes décisionnaire, si c'est vous qui endossez l'énergie du roi de bâton. Vous avez décidé des choses, en fait. C'est comme ça qu'il faut la voir, cette énergie d'enclenchement de votre mois de juin. Vous avez décidé, vous désirez. C'est important pour vous puisque ça touche à cette 10 de denier qui vous tient à cœur et vous allez envisager toutes les solutions pour obtenir ce que vous désirez. Peut-être à couvert, effectivement. Le petit fil que vous allez suivre là-dessus, c'est la 6 d'épée. C'est quand même, au final, essayer de prendre un petit peu de hauteur sur la situation. Il y a là aussi l'idée de se dégager d'une situation, d'une crise mentale. Là, vous vous prenez la tête, je pense, au début de ce parcours. Le petit fil que vous allez suivre, c'est décrocher et prendre de la hauteur, quitter un système qui était devenu un petit peu stérile, ou en tout cas, vous aérer l'esprit. Possiblement du fait de cet as de denier et de ce valet d'épée. Alors, ce mois-ci, en fait, et de manière très centrale, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, qui vous intéresse, puisque nous avons le valet d'épée derrière. Et vous allez essayer de capter toutes les informations, ce qui reprend un peu cette 7. Vous allez chercher la petite bête, vous n'allez pas lâcher le morceau. Vous allez peut-être apprendre par des moyens de communication l'opportunité et la naissance de cet as de denier qui vous intéresserait beaucoup, qu'à mon avis vous allez avoir envie de prendre, et ça va vous sortir d'une crise en fait, et ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous aérer, de vous alléger l'esprit. Donc c'est plutôt pas mal. L'énergie aidante ce mois-ci, c'est la mort. Il y a une transformation à faire, possiblement peut-être de passer de cette 7 qui est un peu
tendu, qui est un peu, voilà, c'est pas forcément très agréable de faire les choses dans cette énergie-là trop longtemps. Pour pouvoir s'alléger, il y a un cap à passer, une transformation à faire. Vous avez l'étoile, le retour de l'étoile, les Gémeaux, elle n'est jamais très loin. La voici, elle est dans votre énergie aidante avec la 4 d'épée. Donc là aussi, ça reprend cette restabilisation mentale. Possiblement précédemment, ce fut un peu complexe de maintenir cette 10, d'entretenir cette 10 et d'incarner ce roi de bâton. L'énergie aidante, c'est que là, vous passez un cap, vous pouvez prendre de la hauteur, vous pouvez vous alléger, vraiment. Quelque chose va vous aider avec l'étoile, quelque chose toujours va vous, si vous en doutiez, vous rappeler que vous êtes protégé, guidé, aidé. Les Gémeaux, cette étoile est là quand même tous les mois chez vous. Et là, vous allez pouvoir vous poser, vous reposer, faire un break. Parce que ça a été donc un peu tendu. Ça va quand même vous faire passer un gros cap. Hein. Vous allez vraiment évacuer des choses qui possiblement vous ont été utiles mais ne le sont plus. Pour pouvoir ressortir un tout petit peu différent après ce passage-là, cette phase-là. L'énergie challengeante que vous avez, elle est active. C'est que ça ne va pas se faire tout seul, déjà. Le cavalier d'épée. Bon, alors il y a quelque chose qui va aller vite à un moment donné. Avec la lune, on peut envisager que ça va se jouer sur la nouvelle lune. Entre la nouvelle lune et la pleine lune, du 10 juin au 24 juin, il y aura peut-être des choses à faire et à voir là-dessus. Cavalier d'épée, si c'est vous qui endossez, si vous deviez endosser cette énergie, il faudrait quand même rentrer dans l'action, avoir des réactions justement extrêmement vives, avoir, comme vous avez un but, comme vous avez des désirs, avoir la capacité de les faire entendre envers et contre tous. Ceci dit aussi, il faut un petit peu partir à l'attaque. Mais ça demande une énergie rapide, c'est-à-dire qu'il faut réagir avec votre mental, verbalement peut-être, oralement. Il ne faut pas juste effectivement rester en attendant que ça passe. Même si vous avez l'étoile encore et toujours, elle ne peut pas tout faire pour vous, en fait. Il faut rentrer dans cette action-là. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du cavalier d'épée, c'est une énergie extérieure qui peut vous demander, effectivement, il y a un moment donné où ça va devoir aller vite, ça va peut-être être un peu contraint chez vous, ça va peut-être être un peu brusque, mais il va falloir suivre le mouvement. Sur cette lune et cette quête de coupe, la lune, donc, je disais, explique ce cycle lunaire, possiblement explique aussi que là, on a l'étoile et la lune. Il y a des choses qui se jouent... Encore une fois, un petit peu masqué, un petit peu de manière pas très claire, pas très évidente. La 4 de coupe explique, on a une 4 et une 4 ici. Ce qui va vous aider, c'est quand même de reposer votre mental. Et le challenge, c'est quand même de savoir ce que vous voulez émotionnellement. Parce que là, vous êtes quand même trop stable. Au niveau de l'émotionnel, c'est un peu plat, ou alors il y a cette tendance à vous dire que ça va se faire tout seul à partir de maintenant, parce que vous avez semé vos petites graines, vous avez fait ce que vous aviez à faire et que ça va se débloquer un petit peu comme par magie. Il y a un petit souci là-dessus, effectivement. La lune explique le cycle lunaire, elle explique quand même qu'il y a des choses à traiter au fond de vous, hein, quand même, sur peut-être des peurs, sur peut-être... l'idée que pourquoi vous ne voulez pas saisir cette coupe ou pourquoi elle ne vous intéresse pas, il y aurait un petit travail à faire là-dessus. Pourquoi ça n'arrive pas aussi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas émotionnellement chez vous ce mois-ci. Ça vous embête peut-être un peu, il va peut-être falloir se mettre en action par rapport à ça, c'est un peu challengeant. Même si, encore une fois, c'est toujours duel chez vous. Dans les énergies aidantes, la mort explique que vous n'aurez pas beaucoup de choses à faire non plus pour passer ce cap. Voilà, vous naviguez vraiment dans ces deux énergies-là de manière générale. Les Gémeaux, de toute façon, c'est sur le fil à chaque fois. Donc, il va falloir faire avec encore ce mois-ci. Émotionnellement parlant d'ailleurs, ce mois-ci, vous avez la roue de fortune. Donc, quelque chose reprend ce mouvement, quelque chose se réactive émotionnellement. La vie change, il va falloir potentiellement agir dessus. C'est un peu compliqué, mais
comme vous avez l'étoile, vous sentez peut-être bien, et comme vous avez l'as de denier et le valet d'épée, que vous pourriez saisir cet as de denier, saisir ce valet d'épée, activer ce valet d'épée et agir un tout petit peu différemment dans votre vie sur une question d'ordre émotionnel. Vous avez la reine de bâton et la 10 de bâton. Alors là, on a un couple. Donc, reine de bâton. La reine de bâton, c'est un pouvoir de séduction. L'assurance de ses désirs, l'assurance de pouvoir obtenir ce que vous désirez aussi. On est dans l'émotionnel, donc il peut vraiment être question d'être capable de se sentir séduisant. Là-dessus, il y a un fardeau que vous portez, alors précédent, que vous traînez depuis longtemps. On est encore sur une 10 et sur une 10. Chez vous, je suis pas certain que vous ayez vraiment envie de poser ces 10, parce que ça fait un moment que ça dure. Mais bon, cette 10 de bâton, vous l'avez désiré, vous le portez, voilà, même si c'est lourd. Du coup, il y a quelque chose à faire d'un tout petit peu différent par rapport à ça émotionnellement ce mois-ci. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie de la reine de bâton, ça peut être quelqu'un d'autre qui est dans la séduction également, qui peut être d'un signe de feu également, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là-dessus, il y a un fardeau que vous avez très envie de poser, ou il y a quelque chose de lourd en fait dans ses désirs. C'est ça, il y a une lourdeur dans ses désirs. Ça serait intéressant d'agir un tout petit peu différemment par rapport à ça. Challengeant. Matériellement, concrètement dans votre vie, pourtant vous avez toutes les cartes en main, puisque vous, de toute façon, vous avez aussi un beau denier qui se présente à vous. Tout redevient possible. Tout est à nouveau possible. Vous avez, même si vous n'en avez pas tout à fait l'impression, tous les éléments nécessaires à votre disposition pour recommencer quelque chose. Sur quoi? Sur des bâtons là aussi, sur l'engagement de vos désirs. Possiblement parce que vous allez pouvoir allumer la lumière sur cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez engager solidement dans le sol? Qu'est-ce qui vous semble correct dans vos désirs également? Il y a la possibilité aussi de comprendre, alors là ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis quand même, que dans une espèce d'officialisation de fête, de célébration, vous arriviez, il se passe quelque chose qui vous permette de mettre la lumière sur une situation et qui vous rende tous les pouvoirs. Bon, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, certes. De manière plus générale, il y a une revisite de cette carte de bâton. Qu'est-ce que vous engagez? Comment vous l'engagez concrètement dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez célébrer présent dans votre vie au niveau de vos désirs? Qu'est-ce que vous voulez montrer fièrement? Je pense qu'il y a quand même un petit souci parce qu'à la base, ça avance à couvert. Mais là-dessus, un temps de compréhension va être soutenant et va vous permettre d'allumer la lumière. De manière intérieure, nous avons, ou spirituelle, nous avons l'empereur. Grosse énergie. Hyper structurée. Alors là, on peut le voir de deux façons. Et à vrai dire, ça dépendra vraiment de la manière dont vous captez ce challenge. Et de la manière dont vous activez cette roue de fortune ou pas, ceci dit. Quoi qu'il arrive, que vous fassiez l'un ou que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, quoi qu'il arrive, hein, il y a quand même cette transformation et il y a quand même une étape où vous quittez quelque chose. Après, ça dépendra de la manière dont vous avez réagi et du résultat final, mais ça ne sera plus comme avant par la suite, quoi qu'il arrive. Donc, on va le prendre de deux façons. Cet empereur, il est extrêmement structuré. On peut le voir, si vous ne faites pas ce challenge, cette structure, cette poids des responsabilités, encore une fois, cette charge qui vous est due, que vous vous sentez en devoir d'avoir, d'incarner cet empereur, va bloquer votre roi de coupe. C'est-à-dire que l'empereur va vous dire l'ordre et la morale, quelque part, on a une structure, on a une 10, on a des choses à gérer dans la vie et on va décider de rester stable. On va décider d'être vraiment cette image de l'empereur qui ne se laisse pas du tout corrompre ou perturber par des situations extérieures, qui reste vraiment
comme un socle solide intérieurement. Du coup, vous vous retrouverez bloqué au niveau de vos émotions et vous n'exprimerez pas ce roi de coupe qui, lui, est capable d'exprimer donc ses émotions. Puisqu'effectivement, on a un petit souci au niveau des émotions. Si vous acceptez ce challenge, il pourrait y avoir une modification de ce roi de coupe, puisque vous inverseriez ce pendu, que vous auriez une autre vision de la situation intérieurement, dans votre démarche intérieure. L'ermite est là aussi pour vous aider à voir vraiment comment vous voulez incarner cet empereur. Et vous pourriez débloquer ce roi de coupe qui serait là capable d'exprimer ce qu'il ressent sans avoir l'impression de trop prendre un risque fou, en fait. Je dis que de toute façon, que vous fassiez l'un ou que vous fassiez l'autre, il y aura une évolution, puisqu'à la fin de ce parcours, vous avez le chariot. Donc, vous réactionnez, quoi qu'il arrive. Mais bon, ça ne nous dira pas tout à fait quelle direction vous aurez pris, puisque derrière, nous avons la 2 de coupe et les amoureux. Donc, la 2 de coupe, c'est un juste échange, un juste équilibre émotionnel, soit avec une autre personne, donc un couple un peu parfait, idyllique, où les connexions sont vraiment super, soit entre vous et vous. Est-ce que vous êtes vraiment connecté à vous-même? Question. Je pense que oui, de toute façon, puisque vous avancez avec le chariot, vous vous remettez en marche, c'est réactionné. Et avec la 2 de coupe et les amoureux, il y a là l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Au final, bon, alors on verra ça le mois prochain. Comment vous avez incarné ces 3 énergies qui sont quand même... C'est une idée... Le chariot, c'est des choses inraccordables qui peuvent être enfin raccordées pour pouvoir se réactionner. Donc là, ça va vraiment être un jeu intéressant pour vous pour la suite. En énergie traversante, vous avez la 7 de denier et la 8 de coupe. Donc, une notion de faire le bilan, d'avoir beaucoup patienté, beaucoup attendu aussi. Peut-être encore, il y a un temps de gestation à faire. Mais il y a quand même dans cette étape-là l'idée de faire le bilan et de récolter ce qu'on a semé. Et là-dessus, il y a une bascule émotionnelle. Ça vous permet de faire cette bascule émotionnelle, quoi qu'il arrive, dans un sens ou dans l'autre, encore une fois, je le répète. En énergie traversante, de manière centrale, vous avez beaucoup de boulot et ça va être un peu pénible. Vraiment la basique to basique. Le travail reprend, les efforts reprennent, il va falloir avoir la tête dans le guidon. Vos désirs du coup devront passer un tout petit peu en retrait, ou alors vous allez avoir tellement de responsabilités et de choses à faire que ça va parfois vous sembler un peu complexe d'y arriver, parce que voilà, une fois qu'on est relancé, on est toujours un petit peu la tête dans le guidon. C'est vraiment cette énergie-là. De manière un tout petit peu plus spirituelle, on pourrait envisager que vous recherchez quand même la perfection, que vous vous renfermez dans votre atelier pour rechercher la perfection, et que vos désirs commencent à être peut-être un peu trop impressionnants pour vous et que vous ne savez pas trop si vous allez y arriver. À la fin de ce parcours, alors ça reprend l'un dans l'autre. Voilà, comment le dire autrement. Vous avez la tempérance et le monde, l'un dans l'autre. Quoi qu'il arrive, vous clôturerez un cycle. Et quoi qu'il arrive, au final, quelle décision vous aurez prise, vous seul le saurez, mais quoi qu'il arrive, vous quittez, vous prenez de la hauteur et vous partez d'une situation. Et ça sera apaisant, je pense. Au final, d'un côté comme de l'autre, la tempérance explique un système de guérison, un système de compréhension de l'un dans l'autre. Ça devait se finir ainsi, ou ça devait être ainsi en fait. C'est ça, ça devait être ainsi et pas autrement, ni plus, ni moins, ni pas assez. C'est parfait comme ça et ça prend sens à la fin de ce parcours. En dos de deck, vous avez le valet de coupe, et puis on a derrière quand même la 2 de coupe, et puis on a le diable, et puis on a l'impératrice, et puis on a le soleil. Bon, c'est des grosses énergies quand même qui vous attendent pour la suite. Valet de coupe, le petit enfant intérieur, écoutez vraiment ce qui se passe, même si c'est tout fragile, on retrouve cette 2 de coupe, quelque chose d'attachant. Alors là, il y a un truc à faire par rapport à ça, mais de nourrissant. Et le soleil qui met en lumière, vous avez votre propre satisfaction personnelle, vous avez de la joie à partager vos émotions et malgré tout, vous avez des angoisses à incarner ce valet de coupe.
En fait, là, on va évacuer le mental. Il va se passer un truc de manière mentale chez vous, dans votre recherche. Et après, vous vous intéresserez vraiment à vos émotions et à ce qui va se passer. Il y a un petit travail à faire mentalement ce mois-ci pour faire le point. Et là, je m'étouffe. Donc, ça va avoir du mal à sortir. Ce cavalier d'épée, il va avoir du mal à sortir, à mon avis. Vous êtes assez posé là. Hein, et vous attendez un peu que ça arrive. C'est un peu embêtant, je pense. Même si, encore une fois, quoi qu'il arrive, il y aura cette tempérance et ce monde à la fin. Et ça vous semblera correct. Le premier décan, vous avez le valet de denier. Donc, être apprenant, redevenir apprenant, apprendre de nouvelles choses. Potentiellement à se servir de cet as de denier qu'on vous propose quand même, hein, qui pourrait être constructible. Le deuxième décan, vous avez la 5 de denier. Donc, vous, il y a quand même une pénibilité, l'idée d'être en manque de quelque chose concrètement dans votre vie. Que vous allez avoir envie de régler, je pense, en le ressentant fortement. Et pour les troisièmes décans, vous avez la mort. Donc, pas de panique parce que c'est vraiment une énergie qui va vous aider. Vous serez peut-être plus enclin à accepter ce mouvement-là, ce qui est en train de se passer. En dos de deck, vous avez le fou quand même. Il y a ce nouveau départ qui s'enclenche derrière, beaucoup plus léger. En énergie majeure, vous avez la justice, voir la vérité en face et ne pas pouvoir faire autrement et faire en conséquence. Il y a un acte posé, que vous le posiez vous-même ou pas, qui va être impactant ce mois-ci pour vous et qui va transformer la donne, je pense. Et vous avez le monde en dos de deck. Et juste en dessous, vous avez la tempérance. Et vous avez le fou. Donc, c'est des cartes qui se répètent, c'est des énergies qui se répètent. Voilà, ouais, c'est plutôt pas mal quand même, je pense. Hein. Vous faites c'est un bon mois, je pense, pour vous. On se retrouve tout de suite pour votre énergie, vos énergies sentimentales du coup. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental émotionnel. N'hésitez là vraiment pas à aller voir votre ascendant, mais surtout votre signe lunaire parce que ça complète vraiment les tirages émotionnels, les signes lunaires. L'air de rien, c'est important. On est parti, tirage général et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, l'élément central de votre mois de juin, c'est la 3 d'épée, une réalité qui plante votre gros cœur. Vous commencez avec la 7 d'épée, vous finissez avec le pape. Bien. En dos de deck, vous avez la lune, la 5 de coupe, les regrets émotionnels, la 6 d'épée, la prison mentale, le monde, les angoisses. Oui, bon là, vous réglez votre problème, le problème mentalement, je pense, ce mois-ci. Alors, on va déployer les énergies. Vous avez la 2 de coupe. Vous avez la 5 d'épée. Vous avez l'ermite. Vous avez l'as d'épée, c'est très bien. Vous avez le soleil. Vous avez la 4 de denier. Ok. Alors, on commence donc vraiment sur la 7 d'épée, agir à couvert, agir en douce, avoir un objectif, quelque chose qui vous intéresse suffisamment pour même peut-être risquer de le voler. Pour d'autres, cependant, ça peut être une idée de tromperie qui pourrait vraiment créer des disputes. Hein. On pourrait aussi vous tromper également, mais en tout cas, c'est un élément déclencheur, cette idée-là, générale. Il y a donc cette 2 de coupe, cette hyper bonne connexion avec quelqu'un d'autre qui pourrait emmener une crise. Bon, pas de panique de toute façon, puisque l'élément central de votre tirage général, c'est quand même de partir de cette crise. Hein. Voilà, mais quand même crise mentale, dispute, c'est pas... Cette 2 de coupe, elle vous pose problème, je pense. Elle ne colle pas du tout. Il y a une réalité qui plante votre réalité. Il y a quelque chose qui ne convient pas ou qui n'a pas convenu. Mais vous allumez la lumière avec cet ermite qui était là pour éclairer la 4 de bâton dans votre tirage général. Donc là, est vraiment très intéressant. En plus, là, vous avez la lumière de l'ermite et vous avez, qui a une petite étoile dans sa lanterne. Et vous avez le soleil qui est toujours protecteur et qui met aussi en lumière beaucoup plus clairement la situation. Vous avez un nouveau départ mental après tout ceci.
une vision plus claire. Il y a quand même ce côté chez vous, vous ne voulez pas prendre de risques. Vous vous sentez à risque dans cette situation-là. Ça vous stresse passablement. Et nous avons le pape qui explique cet ordre, ce cadre, cette morale. Peut-être une officialisation. Si vous étiez sur la 7, là du coup avec le pape, vous rendez les choses beaucoup plus officielles aussi. On va aller voir ce vers quoi vous tendez. C'est le valet de coupe, mais sans surprise en fait, effectivement. Donc peut-être vous ouvrir émotionnellement à quelque chose de nouveau, d'un petit peu fragile, certes encore, mais d'intéressant. Et l'action principale que vous allez engager, c'est cette reine de bâton. Rentrer dans un pouvoir de séduction, en tout cas se poser la question possiblement, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous pensez pouvoir obtenir? Peut-être. Hein. Donc vraiment, cette lune... Et cette 5, il y a un problème à régler par rapport à ça. Ce n'est vraiment pas clair, ce n'est vraiment pas mis en lumière ce mois-ci, même si à la fin, il y a quand même une mise en évidence un petit peu plus nette pour vous. Et vraiment, ce cycle lunaire est important. Du 10 juin au 24 juin, je pense qu'il va se passer des choses pour vous là-dessus. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Et une petite carte conseil pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. Alors, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Les Gémeaux en couple pour ce mois de juin. Vous avez la 8 de denier, la 5 de denier, et la dernière, suspense, la 8 de coupe et le monde et le retour du roi de bâton de la 10. Bon. Alors, la 7 d'épée et la 8 de denier. Il y a des choses qui sont mises en boucle, mais de manière cachée, peut-être là, pour certains. Effectivement, vous en avez un peu ras-le-bol de vous faire d'être trompé, parce que là, il y a quand même une mise en boucle, une répétition des schémas sur une idée de tromperie. Pour d'autres... il y a une façon d'agir à couvert sur une situation. Peut-être que vous faites quelque chose ensemble dans un projet en essayant de rendre ça totalement parfait, mais que personne ne le voit aussi également. Et dans ce cas-là, ça consisterait au concret, au matériel de votre vie. Sur la 2 de coupe, nous avons la 5 de denier. Alors, peut-être que vous êtes en galère du coup tous les deux, hein, dans une galère concrète matériel de votre vie, mais que vous êtes quand même dans une belle connexion. Pour ceux qui sont vraiment dans, j'en ai marre d'être dans la répétition des tromperies, là quand même vous vous rendez compte aussi qu'il y a un petit souci concret dans votre vie par rapport à une vraie communication, un vrai échange émotionnel. On est encore une fois, les Gémeaux, je suis désolée, mais dans une dualité sur un fil et on passe d'un côté ou de l'autre. C'est, voilà, vous êtes soit dans l'un, soit dans l'autre. Et donc, sur cette crise mentale, sur ces disputes, il y a une bascule émotionnelle à faire. Alors, soit vous décidez, soit vous faites partie des couples qui essayent à couvert de faire quelque chose de bien quand même concrètement dans leur vie, qui sont connectés émotionnellement, mais qui sont dans une galère concrète dans leur vie et qui, du coup, après des crises et des disputes mentales, ça a créé des conflits, évacuent une situation pour aller chercher quelque chose de plus apaisant émotionnellement pour eux. Donc voilà, soit vous êtes en couple au milieu d'incessantes tromperies, vous vous rendez compte que concrètement il y a quand même un problème et après des disputes et des crises, vous décidez d'évacuer la situation également. On va aller voir le conseil qui vous est donné du coup. Le cavalier de denier, alors restez sécure malgré tout, avancez concrètement un pas après l'autre dans cette situation. Ça va demander du temps, cette acceptation-là, d'un côté ou de l'autre. Ça va demander de sécuriser vos arrières. On a quand même la carte de denier qui expliquerait que pour certains, effectivement, il y a moyen de sécuriser tout le peu que vous avez quand même. Et la 8 de denier est
Entretenez quand même cette perfection. Entretenez... essayez de comprendre où se situe la perfection dans votre façon d'agir en couple. Il y a un truc qui va demander du temps chez vous ce mois-ci, de l'application et du perfectionnement. On demande également de matérialiser des choses. Effectivement, parce que de base, vous n'avez pas grand-chose au milieu, là. Donc, remplissez le vide, à vrai dire. Comblez le vide qui vous manque. Et on verra le mois prochain où ça nous mène. Alors, on va aller voir les amours flous. Alors, amour flou en couple, pas en couple, peut-être en couple, triangulaire. Je pense à quelqu'un, mais ça va pas être possible parce que c'est vraiment très compliqué. Les Gémeaux en amour flou. 3 cartes. Vous avez la 6 d'épée. Le cavalier de coupe. Et la 10 de coupe. Et un as de bâton avec une reine de denier et le fou et le chariot. Et la justice. Bon, alors vous, par contre, vous mettez en lumière quelque chose qui vous allège, qui vous fait prendre de la hauteur sur une crise. On passe de la 5 à la 6. Ceci dit, une réalité qui n'a pas convenu par rapport à une action émotionnelle. Alors, effectivement, là aussi, on peut le voir sur le fil. Soit vous allumez la lumière sur quelque chose. Du coup, vous quittez une crise mentale et vous prenez de la hauteur et vous décidez d'évacuer une situation pour aller vers une autre. Une réalité n'a pas convenu et a brisé un petit peu, a planté un peu tout ce que vous imaginiez par rapport à une relation. Du coup, vous engagez, et là donc du coup, vous montez sur un cheval, ce qui est un peu challengeant, ceci dit, dans votre tirage général, et vous engagez vos émotions. De manière un petit peu très idéaliste même, puisqu'après nous avons l'as d'épée et vous envisagez la 10 de coupe. Alors là, c'est le chant des... Tout le monde chante ensemble, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et c'est vraiment la merveilleuse... C'est le bonheur idéalisé en fait. C'est le plus que parfait bonheur émotionnel avec les autres, avec l'idée d'une famille, de quelque chose d'extrêmement construit et chantant et radieux, où tout le monde est hyper connecté. Alors, effectivement, chez vous, vous passez un cap. Hein. Et ouais, il n'y a pas d'autre... En fait, il n'y a pas d'autre lecture. Sauf peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un problème, effectivement, par rapport à cette action émotionnelle qui n'a pas fonctionné ou qui va vous faire réagir et agir. Voilà. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux en amour flou. Vous avez la 9 de coupe. Donc, avant, effectivement, de partir sur la 10, envisagez de partir sur la 9. La 9, c'est être concrètement satisfait émotionnellement. Là, c'est ressenti physiquement. On est dans la 9, on est dans la réelle satisfaction émotionnelle concrète. Ce qui nous fait vraiment plaisir. Et on a la 3 d'épée. Et envisagez quand même cette réalité qui ne colle pas. Parce qu'elle est vraiment centrale. Hein. C'est comme si vous vous rendiez compte, vous ouvriez les yeux sur une situation parce qu'on a l'ermite qui vous fait prendre conscience de quelque chose, qui débloque aussi cette barque, qui vous fait partir sur un autre rivage. Et du coup, vous visualisez cette 3, vous la ressentez cette 3 d'épée. Cette réalité qui plante votre gros cœur et ça actionne le désir d'aller vers une 10 de coupe et conseil plutôt sur une 9 en fait. Commencez par la 9, c'est déjà pas mal. Voilà, mais c'est plutôt pas mal pour les amours flous en fait ce mois-ci. On va aller voir les célibataires. Gémeaux célibataires qui n'ont vraiment la personne en tête. Gémeaux célibataire.
Vous avez le fou sur le soleil. La mort sur la 4 de denier. Bah, c'est plutôt pas mal en fait. Et le pape sur la 8 d'épée. Et quand même des petits conflits des désirs. La 9 de denier et la 3 de denier. Bon, vous mettez en lumière... Là encore, le cycle lunaire sera important, je pense. Mais il y a une prise de liberté. Vous vous sentez beaucoup plus léger. Sur cette 4 de denier, vous avez quand même la mort, la transformation. Donc, vous vous transformez par rapport à ça. Peut-être sur cette... il y a un cap à passer, du moins, hein, sur cette peur de prendre des risques, de rien vouloir lâcher. Ça va peut-être impliquer un cap un peu complexe, parce que malgré tout, avec le pape et la 8 d'épée, c'est comme si, quelque part, vous vous renfermiez dans un autre système tout de suite. Il y a peut-être, mais qui n'est peut-être pas de votre fait, en fait, cette fois-ci, les Gémeaux. Là, il y a une vraie prise de liberté. Là, il y a un cap qui se passe sur votre la façon dont vous ne lâchiez rien ou une peur de prendre des risques. Et là, je pense que vous êtes confronté peut-être à une autorité extérieure à vous, l'ordre, la morale, qui veut vous maintenir dans un système. Peut-être vous allez avoir des problèmes à imposer ça chez vous, à imposer ce changement radical de vision, d'être plus libre réellement, et que l'autorité supérieure à vous, peut-être de tout ce qu'on vous a inculqué, de toute votre éducation, de tout ce qu'on vous a dit qu'il fallait être dans le monde, va vous rappeler que ça ne peut pas être possible. Donc il y aura quand même quelque chose à régler par rapport à ça. Peut-être que vous allez aussi comprendre pourquoi pendant longtemps vous aviez pensé des choses et en fait c'était juste des vieilles traditions, une vieille vision de la vie. C'était pas votre morale à vous, c'était pas votre façon de voir vraiment à vous en fait. Et c'est peut-être ça qui va être mis en lumière aussi. De faire la part des choses par rapport à ce qui est vraiment votre propre vision du monde, de qui vous êtes dans ce monde, de ce que vous voulez être et ce qu'on vous a un peu obligé à être également. On va aller voir le conseil qui vous est donné du coup pour les Gémeaux en célibataire. Un petit conseil. L'As de denier. Saisissez cette nouvelle opportunité et réouvrez-vous au champ des possibles avec la 7 de coupe. Réouvrez-vous au champ des possibles. Et vraiment, cet As de denier est important pour vous. Hein. Saisissez cette opportunité de vous échapper de cette morale qui est un peu sclérosante pour vous. Il y a une lumière à allumer là-dessus. On a l'ermite qui revient. Allez, on va finir par une carte d'oracle pour les Gémeaux pour ce mois de juin. Il y a une quête d'idéal chez vous ce mois-ci. Il y a une quête un peu obscure d'idéal. C'est encore un peu flou chez vous. Mais à mon avis, vous avez mis le doigt sur quelque chose ou vous allez mettre le doigt sur quelque chose par rapport à ce sujet-là, émotionnellement. Alors, les Gémeaux, vous avez les Aïe. Rivière de douce lumière, j'écoute la vie battre dans mes demeures avec la timidité et l'humilité de la place à prendre, indifférent aux stériles fébrilités. Je fais face à mes responsabilités même si tout fuit autour de moi en obéissant aux lois de l'esprit, porte d'accès à la liberté. Je calme la colère en moi pour apaiser l'écho des douleurs du monde et me dévouer avec force et amour au devoir de l'accomplissement. Je sais que seule la douceur et le calme de la voix sont l'assurance d'écouter la juste voix. Sans la profondeur du cœur lucide, nul élan ne peut atteindre son idéal. Je suis l'observateur du calme intérieur et je m'en remercie.
Voilà, je vous laisse sur ces douces et sages paroles, les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent parcours du mois de juin. J'ai vraiment hâte de voir la suite, donc je vous dis au mois prochain.